Bon, c'est pas le cadre idéal, mais j'étais en train de me dire que ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de vidéo, depuis le premier confinement, je crois. Enfin bref. Mais j'étais en train de rentrer tranquillement et puis de me questionner sur notre condition humaine, tout ça. Et tous les gens qui continuent d'avoir peur, de flipper, de plein de trucs comme ça, de se pourrir la vie bêtement en fait avec leur petit cerveau, qui tourne bien souvent, mais qui tourne bien dans de la merde. Et je me disais c'est marrant parce que ça me faisait penser à quand j'étais petit, je jouais à la Nintendo à Mario, que j'adorais, le petit bonhomme là. Et à chaque fois à Mario on avait, on avait 4 vies je crois de base, et après on gagnait des vies avec les champignons et tout ça. Et en fait j'ai l'impression que la plupart des gens, ils continuent de vivre aujourd'hui en étant comme si c'était dans Mario, comme si petit à petit en fait limite c'est pas grave parce que la prochaine vie on fera quelque chose de mieux, la fois d'après on recommencera, on fera mieux. Alors j'ai pas envie de dire que genre faut pas faire d'erreur parce qu'il n'y a pas de deuxième chance et tout ça, hein, bien sûr que non, mais c'est juste que ok, le truc intéressant c'est de se rendre compte que on n'est pas dans Mario, on n'a pas 50 vies. Je pense qu'on a plein de vies dans notre vie parce qu'on a plein de choses à faire, parce que moi je vois j'ai 34 ans et quand je pense au peu de vie que j'ai passé entre guillemets, j'ai l'impression d'avoir eu 50 vies différentes et c'est chouette parce que c'est des choses qui avancent, qui évoluent, donc en ce sens là oui, mais il y a des gens aujourd'hui qui restent bloqués, donc soit par de la peur, soit par de la tristesse, soit par je sais pas, quand ils ont perdu quelqu'un, quand ils ont une séparation, il y a plein de choses qu'ils osent pas faire, il y a plein de choses sur lesquelles ils se bougent pas, il y a plein de choses qui diront tiens je le ferai plus tard, je le ferai l'année prochaine, je le ferai dans 2 ans, je le ferai si, je le ferai. Ok, mais en fait qui font rien, juste simplement rien, qui se bougent pas leur cul. Et ce serait bien de rappeler à ces gens-là qu'on n'a qu'une vie, que le moment où c'est ce que j'ai beaucoup vu en cabinet ces derniers temps, beaucoup de gens qui ont du mal à accepter certaines choses, que ce soit des pertes, des deuils, des séparations. Et alors, je suis pas en train de dire que c'est des moments faciles, je suis pas en train de dire que ça se fait comme ça, bien sûr que non. Oui, c'est difficile et tout ça. Mais si on pouvait voir les choses différemment et se dire, ok, perdre quelqu'un, par exemple, pour prendre cet exemple-là, des fois, ça peut être pris aussi comme un cadeau. Moi, j'ai l'impression des fois que quand on perd quelqu'un jeune dans sa vie, c'est limite comme une chance parce que cette personne, même si on l'aimait, même si elle nous manque, même si c'est dur, elle vient nous faire un putain de cadeau, c'est de comprendre que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est la seule putain de certitude que j'ai sur Terre, c'est que là, je peux mourir en entrant bêtement dans un accident. Je peux avoir telle maladie le mois prochain, je peux mourir dans les jours qui viennent, je peux mourir dans 1 an, je peux mourir dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, on sait jamais, je vais être le vieux du monde, j'en sais rien. Mais la seule putain de certitude que j'ai réelle, c'est que je vais mourir. Pensez à vous interroger, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire entre le moment, tout de suite, là, maintenant, pendant que vous regardez la vidéo, et ce jour-là, qu'il soit demain, qu'il soit dans 100 ans, qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant ce temps-là ? Je sais pas, si vous vous projetez tout ce que vous vous retenez de faire, tout ce que vous osez pas faire, tout ce que ce soit même des angoisses, des peurs, n'importe quoi, mais tout ce que ça vous retient de faire, qu'est-ce que vous allez penser ? Mettons, tiens, si vous avez comme moi la trentaine ou plus jeune, je sais pas, 20, 40, 50, peu importe, mais qu'est-ce que vous allez penser, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous aurez 80, 90 piges et que vous direz putain, ce truc-là je l'ai jamais fait, ce truc-là je l'ai pas fait. J'ai passé 30 ans à accepter d'avoir perdu quelqu'un, à accepter cette séparation, à pas comprendre pourquoi c'était que c'était pas normal et blablabla. Qu'est-ce que vous penserez, qu'est-ce que vous ressentirez à ce moment-là ? Alors je vous proposerais de prendre juste, soit vous poser tranquille dans un coin, soit prendre une petite feuille avec un stylo et noter, ok, tiens, si j'avais peur de rien, s'il y avait rien qui me faisait flipper, si j'avais pas de limite, etc., qu'est-ce que je ferais ? Mais pour de vrai, en fait, que ce soit un niveau pro, un niveau perso, on s'entend pas, on s'en fout. Mais ok, si j'ai aucune peur, si j'ai pas de limite, si j'ai rien, qu'est-ce que je fais ? Et de vous poser et juste d'y réfléchir, de voir ce qui vient et de voir ce qu'il est possible de faire.
Donc ben voilà, ben c'est tout pour moi. Bon ben je vous laisse parce que je vais arriver. Et, bon, c'est un peu dégueulasse hein, le cadrage et tout ça. Et on s'en fout, la lumière et blabla. L'important c'est le message qu'il y a derrière. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!